Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. À la une de ce journal, le variant Omicron serait moins dangereux que les précédentes formes du virus. Cette fois, c'est l'OMS qui le dit, même si l'organisation note un plus fort risque de recontamination de ceux qui ont déjà été infectés par un autre variant du Covid. La fin de l'ère Merkel. La chancelière a passé la main ce mercredi au social-démocrate Olaf Scholz. Avec lui, c'est un gouvernement parfaitement paritaire et une coalition inédite, sociodémocrates, libéraux et verts, qui est investie. Il y a eu erreur sur la personne. Le Saoudien, arrêté hier à Paris, suspecté du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, était un homonyme. Une fois son identité vérifiée, il a pu être relâché. C'est la bonne nouvelle du jour. Selon l'OMS, le variant Omicron semble provoquer des symptômes moins sévères que les formes antérieures du virus. S'il est suffisamment contagieux pour surpasser le variant Delta, il pourrait ainsi entraîner une baisse de la mortalité de la pandémie. Bilal Tarabeh. Un variant qui se transmet beaucoup plus vite mais qui est moins dangereux, c'est ce qu'observent des scientifiques en Afrique du Sud, là où a été découvert le 14 novembre dernier le variant Omicron. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été infectés par le variant Omicron, mais qui sont moins malades. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en 10 jours, nous sommes passés dans ce pays de 260 cas par jour à 12, 13, 14 000 cas par jour, mais sans mettre les services de réanimation sous pression. Un constat à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé. Les premières études qui remontent d'Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection avec le variant Omicron. Mais il nous faut plus de données. Il y a aussi des preuves que le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le variant Delta, mais là encore, il est trop tôt pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Tandis que la découverte du variant Omicron déclenche le retour de restrictions à travers le monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech affirment que leur vaccin reste efficace. Nous sommes très ravis de vous informer que 3 doses du vaccin actuel induisent un niveau de protection robuste. Là encore, l'OMS appelle à la prudence. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est un effort de recherche coordonné pour ne pas sauter sur des conclusions après chaque étude. Pfizer-BioNTech s'appuie sur une nouvelle étude, mais les laboratoires ne l'ont pas rendue publique. Les laboratoires américains et allemands annoncent par ailleurs poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique contre Omicron qui pourrait être disponible d'ici le mois de mars. Le nombre des contaminations s'accélère en France. Plus de 59 000 nouveaux cas ce mardi. La situation dans les hôpitaux est critique. Plus de 11 000 patients sont actuellement hospitalisés, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis août dernier. Plusieurs régions ont donc activé le plan blanc qui leur permet de déprogrammer des opérations non urgentes et de demander des renforts de personnel dans les hôpitaux. C'est le cas dans la région Île-de-France, dans les Pays de Loire, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est ou encore les Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Angleterre introduit le passeport vaccinal dans certains lieux. Le Premier ministre recommande de passer au télétravail dès ce lundi. L'annonce de ces nouvelles mesures intervient alors que Boris Johnson est au cœur d'un scandale. Dans une vidéo diffusée sur Internet, on voit son attaché de presse de l'époque plaisanter à propos des rumeurs de fête de Noël l'an dernier à la résidence du Premier ministre. Allegra Stratton a démissionné ce mercredi. Boris Johnson a promis une enquête. En Allemagne, Olaf Scholz a pris ses fonctions de chancelier ce mercredi, ce qui acte cette fois le départ d'Angela Merkel après 16 ans à la tête du gouvernement. Le nouveau gouvernement est le premier parfaitement paritaire, avec plusieurs femmes à des postes clés, la défense, l'intérieur ou encore les affaires étrangères. C'est aussi une alliance inédite entre sociodémocrates, libéraux et verts. Retour sur la journée du nouveau chancelier avec Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel.
Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, troisième membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, héritent notamment du portefeuille des finances. À 15h, heure locale, dernière étape symbolique, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie. Je sais que vous vous mettez au travail avec une grande motivation. Alors prenez possession des lieux et travaillez pour le bien de notre pays. C'est mon souhait et je vous souhaite bonne chance. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche, je me réjouis de tout le travail à faire ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Le nouveau chancelier l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une journée riche en émotions pour Olaf Scholz, notamment lorsqu'il a raccompagné Angela Merkel à sa voiture. La fin d'une ère en Allemagne. Le Saoudien, arrêté hier mardi à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, a été relâché après vérification. Il s'agissait bien d'un homonyme de l'homme recherché pour le meurtre de Jamal Khashoggi. Retour sur cette erreur avec David Gilberg. Un homonyme. Le Saoudien arrêté mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle s'appelle bien Khaled Al-Otaibi, mais il ne s'agit pas de l'homme soupçonné de faire partie du commando venu de Riyad à Istanbul en octobre 2018 pour assassiner le journaliste Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat du Royaume. Après 24 heures de rétention judiciaire, la police aux frontières l'a donc relâché. Les vérifications approfondies relatives à son identité ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à cet homme qui a été remis en liberté. L'Arabie saoudite a affirmé qu'il s'agissait d'une personne portant le même nom déjà quelques heures après l'interpellation sur le sol français. Le passeport présenté au moment d'embarquer pour un vol à destination de Riyad avait pourtant bien déclenché une alerte liée au mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Ce n'est pas une enquête française, c'est une enquête internationale et qu'évidemment nos services se conforment à nos obligations avec Interpol. Et à ce titre, une notice rouge, comme on dit, a été émise par la Turquie qui a conduit effectivement à une interpellation. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant Jamal Khashoggi avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. On parle à présent manga avec le très populaire One Piece. Depuis ce mercredi, le tome 100 des aventures du pirate Luffy est disponible en librairie. En 25 ans d'existence, la série imaginée par le japonais Eiichiro Oda a rassemblé une foule de fans assidus. Renaud Lefort nous en dit plus. One Piece, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'habitez pas la planète manga. One Piece, comme le nom d'un trésor recherché par un pirate un peu loufoque, Luffy, mais c'est encore les vrais fans qui en parlent le mieux. C'est un pirate et il doit faire un peu former son équipage, tout ça pour devenir le roi des pirates. L'équipage qui s'est constitué, on sent vraiment l'amitié au fil des tomes, des arcs. I really like the characters and I like the story a lot because it's still going and it keeps going and I think that's really fun. Ce que j'aime dans le message délivré par l'auteur, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, c'est seulement des personnages qui poursuivent leurs rêves. Un rêve de dessinateur, celui du génial japonais Eiichiro Oda. Son shonen, catégorie de manga destinée aux jeunes garçons adolescents, date de 1997. Et c'est tout simplement le manga le plus vendu de l'histoire, avec près de 500 millions d'exemplaires. Mais la passion est aussi française. Depuis 2011, 26 millions d'exemplaires vendus. Cette semaine, dans les librairies, sort le 100e tome, très attendu.
faut savoir que dans l'univers de One Piece, on va dire, il y a un titre qui s'appelle Les Empereurs, qui sont, on va dire, les pirates les plus forts. Et là, il s'avère que Luffy et son équipage n'affrontent pas, non pas un empereur, mais 2 empereurs. Et surtout, du coup, ce qu'on constate avec ce tome 100, c'est qu'on est vraiment à un climax de la confrontation et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Donc du coup, on n'a qu'une envie, c'est justement de savoir comment est-ce que ça va progresser. Si les Français sont aussi fans, c'est qu'au-delà du divertissement, ce bijou littéraire offre plusieurs niveaux de lecture. Et dans ces ambiances extrêmement variées, on va voir aussi justement le monde gagner en profondeur avec des luttes de pouvoir par rapport notamment à la marine, par rapport à certains pirates, par rapport aux corsaires, et aussi avec des problématiques qu'on peut effectivement considérer comme politiques, comme justement l'exploitation humaine, l'esclavage, la colonisation, l'industrialisation, donc qui sont tout autant des thèmes dont on peut prendre conscience lorsqu'on lit le manga. Si vous n'êtes pas encore rassasié après la lecture de ce manga fleuve, un film sortira en 2022 et en attendant, vous pouvez toujours revoir les 1000 épisodes du dessin animé. Une chose est sûre, Luffy n'est pas encore un pirate à la retraite. Vous êtes prêts ? Moi qui dis Luffy, je serai le roi des pirates ! Et avant de se quitter, sachez que le gouvernement du Burkina Faso a été démis ce soir avec le Premier ministre Christophe Dabiré. On en parle tout de suite sur France 24 dans le Journal de l'Afrique avec Myriam Amellal Lalmas. Nous on se retrouve dans un peu plus d'un quart d'heure.